Manger trop de sucre, c'est creuser sa tombe. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mon humble avis sur la question du sucre. C'est le célèbre médecin David Servan-Schreiber qui disait « Le sucre, c'est le lit du cancer ». Il était atteint d'une tumeur au cerveau et malgré l'avis de ses collègues, il a préféré se soigner de façon naturelle, notamment en modifiant et en réglant son alimentation. Il a vécu des dizaines d'années en plus que ce qu'on lui avait promis. Les chercheurs de l'université de Harvard ont suivi des milliers d'adultes américains sur une période de 15 ans et ont découvert que ceux qui consomment plus de 25% de leur apport quotidien en sucre ajouté ont 2 fois plus de chances de mourir d'une maladie cardiaque que ceux qui s'en tiennent à 10% par jour, 10% au moins. C'est quand même vachement important comme chiffre. Alors pourquoi le sucre est-il un danger pour la santé? Parce que le sucre c'est bon, mais pourquoi c'est pas bon? L'excès de sucre, qu'il soit raffiné ou pas, enfin c'est pire quand il est raffiné, car il subit des traitements chimiques pour le blanchir. Donc l'excès de sucre est un danger, car il favorise l'inflammation, la prise de poids, le diabète, le cholestérol, la fatigue chronique, et entraîne un vieillissement prématuré de la peau, de tous les tissus, de toutes les cellules du corps, du cerveau, de tout partout. Il permet le développement des cellules cancéreuses. Il est responsable de gros dérèglements et problèmes digestifs, avec une atteinte des intestins et aussi de l'estomac, syndrome de l'intestin irritable, maladie de Crohn, etc., etc. Il est aussi dangereux pour le foie que l'alcool. On n'en croirait pas, hein, et l'alcool contient du sucre, entre parenthèses. Alors c'est vrai, quand on m'écoute comme ça, on ne se sent pas très concerné. Ouais, le sucre, ça va, moi je ne mange pas trop de sucre. Mais je vais faire une liste, donc non exhaustive, des dangers du sucre, pour que vous compreniez bien. Donc il est responsable de l'inflammation du corps. Vous savez, quand vous avez mal aux articulations, dans le dos, quand vous avez mal aux dents, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quand vous avez mal au ventre, tout type de maux de ventre, beaucoup de types de maux de ventre. Les maladies inflammatoires, vous savez, ce sont celles qui finissent en ite. Arthrite, rectocolite, thyroïdite, polyarthrite rhumatoïde, psoriasis, lupus. Bon d'accord, les deux derniers finissent pas en ite, mais bon. Alors la liste est longue, hein. Moi je ne suis pas médecin et je vous laisse faire vos propres recherches là-dessus, mais dans cette vidéo, j'ai juste envie de vous alerter sur le fait que l'excès de sucre ronge le corps petit à petit et qu'il faut arrêter d'en abuser. Et puis le sucre, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas seulement les gros carrés blancs, là vous savez, ou la poudre dans une boîte qu'on secoue, c'est pas seulement ça. Il est de plus en plus présent dans notre alimentation et il est mis intentionnellement dedans, c'est ça qui est grave. Pourquoi? Parce qu'il rend addict. Eh bien oui, on en est là. Il est présent dans les plats préparés, dans les céréales, dans les pâtes, dans les boissons gazeuses, dans le pain blanc, dans les yaourts, dans les céréales du petit déjeuner, dans le chocolat, surtout le chocolat au lait, et dans tout type d'alimentation rapide type McDo. Ça fout les jetons, non? Alors, ça veut dire quoi? Qu'on n'a plus le droit de plus rien manger? Bah si. De tout en quantité raisonnable et proportionnée. Privilégiez une alimentation en légumes et fruits bio que vous concoctez vous-même, s'il vous plaît. Donc pour avoir une bonne ration de sucre naturel, hein, tout simplement. Et une alimentation vivante, pas cramée. Les légumes, s'ils sont trop cuits, subissent un procédé de transformation et se transforment en sucre. Idem pour la viande, enfin en sucre. Ça s'appelle pas du sucre, mais voilà. Ce qu'il faut privilégier, c'est la cuisson basse température. Pour conclure, j'ai envie de vous dire un truc. Ne faites pas comme toutes ces mères en carence d'amour qui croient qu'en donnant des bonbons à leurs enfants, elles leur font un cadeau, elles achètent leur amour, elles leur donnent de l'amour. Il y en a beaucoup qui font ça. Hein. En fait, on en connaît plein des comme ça. En fait, elles leur font plaisir sur le moment, mais elles les rendent addicts et elles creusent leur tombe. Et oui, j'exagère à peine ce raisonnement, mais il est juste ce raisonnement. Enfin, il est le mien, après vous en faites ce que vous voulez. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Faites attention à vous, faites attention à votre santé. Si vous voulez que votre corps vous emmène le plus loin possible, occupez-vous-en. À très bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir suivi celle-ci.